L'intérêt, je crois qu'il est évident pour tout le monde. L'intérêt, c'est de naviguer en solitaire avec nos bateaux, avec en plus la pression de la compétition pour faire, entre guillemets, une course, mais aussi un entraînement grandeur réelle. Et je crois que ça, c'est vraiment pour ça qu'on est là. Dans les conditions hivernales, c'est environ similaire à celle du Grand Sud en été. Et donc c'est un excellent exercice pour la préparation du prochain Vendée. Donc voilà, il va falloir trouver le bon curseur, la place du bon curseur justement pour éviter d'être à la fois un peu trop joueur et mettre le bateau un peu dans le rouge, et puis aussi ne pas non plus trop freiner pour on va dire se mettre un peu en arrière du wagon de tête et justement perdre un petit peu de cet avantage de travailler devant, de voir un peu se comparer en vitesse. Donc la B2B, ça reste une course, mais aussi une validation ou une mise en route de ce programme d'entraînement pour le départ du Vendée Globe le 10 novembre 2012. On l'aura compris, la Transat B2B est pour certains coureurs un entraînement ou l'opportunité, dans un calendrier chargé, de reprendre ses marques en solitaire. Mais pour d'autres, les 3300 milles de cette traversée back to Brittany, entre Saint-Barth et Lorient, a pour enjeu une qualification nécessaire pour le prochain Vendée Globe. 3, 2, 1, top, au départ. Mais au moment où les 8 bateaux ont coupé la ligne à 15h, heure française, lundi 5 décembre, tous les skippers se sont jetés dans la course avec la ferme intention de faire la meilleure place possible à l'arrivée. Un départ lancé dans un vent médium, ces conditions météo devraient amener la flotte à passer près des Bermudes, puis au sud des bancs de Terre-Neuve pour aller chercher les dépressions en Atlantique Nord.